sommes un petit peuple humain, le Seigneur agit au milieu de nous. Je vais commencer par la vision de Papa Laurent, parce que en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il vient d'avoir une vision, même si ce n'est pas rendu compte. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il a dit que c'est quand Mama Soso chantait, il n'a pas eu de rêve, il n'était pas chez lui à la maison, il ne dormait pas. Soso était en train de louer, d'adorer le Seigneur, pendant que lui, il s'est retrouvé quelque part. C'est ce que la appelle était ravi à l'esprit, il s'est retrouvé quelque part et il voyait plein de machines. Et il avait entre ses mains un tuyau, je pense que c'est ça, si tu peux parler. Ce n'est pas ce qui était important dans sa vision. Dieu lui a parlé, mais Dieu nous a aussi parlé, t'expliquer pourquoi. D'abord pour lui. Ce qui était important dans sa vision, c'est qu'il fallait qu'il ait le bon tuyau. Parce qu'il devait brancher je ne sais quoi. Et quelqu'un disait que ça c'est le bon tuyau, c'est qu'il était confus, il était embrouillé. Parce qu'il avait un tuyau entre ses mains, mais il n'était pas rassuré que c'était le bon tuyau. Parce qu'il s'agit d'avoir le bon tuyau pour pouvoir brancher quelque chose. Vous comprenez? Et je pense que c'est la vie du bien-aimé à ce moment. Il est confus. Il est confus parce qu'il vient à l'église, c'est vrai. Mais il vient à l'église en réalité, honnêtement, c'est peut-être pour nous faire plaisir. C'est pas pour lui-même. Si c'était lui-même, peut-être qu'il ne serait pas venu. Mais peut-être que s'il ne vient pas, le pasteur va l'appeler. Laurent, on t'a pas vu, ou papa, ils vont pas le programmer. Vous comprenez, c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais ce qui est extraordinaire dans sa vision, il a dit qu'il n'était pas. Quand il est revenu, il aurait aimé rester là-bas. Il aurait aimé, il était confus dans cette vision, mais il aurait aimé rester là-bas. Parce que malgré sa confusion, il était dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est toujours extraordinaire. C'est pour ça. Et quand il est sorti de la vision, il n'était pas content. Et pourtant, ce que Dieu veut en réalité, c'est qu'il soit toujours dans sa présence. Il a déjà le bon Dieu. C'est qu'il a déjà fait le bon choix en fait. Et le bon choix, c'est que, tu sais, ça paraît simple dans la vie. Ça paraît simple, partir des choses, venir à l'église. Ça paraît simple, se lever le matin, se mettre à genoux, prier. C'est des choses qui paraissent simples. Mais c'est des choses les plus importantes de la vie. Mais là, je disais que Dieu nous a parlé pourquoi? Parce que Dieu aurait pu lui donner cette vision chez lui. Il aurait pu rêver, comprenez. C'est que Dieu veut nous interpeller. Comprenez. Nous sommes un petit peuple. Ça paraît, je ne sais même pas quoi dire. Comprenez. Mais Dieu veut nous montrer qu'il est là. Il agit au milieu de nous. Il fait des choses au milieu de nous. Et en réalité, Dieu n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Dieu veut se répandre. C'est que, en fait, j'ai appris que Dieu est comme un peu frustré. Comprenez? C'est que Dieu veut se déployer, mais Dieu ne peut malheureusement pas se déployer sans nous. Parce que nous ne donnons pas à Dieu la place qu'il faut pour qu'il puisse se déployer. Nous ne nous consacrons, vous savez, c'est ça en fait. Dieu lui veut agir, mais nous freinons Dieu ou par notre négligence, ou par beaucoup de choses, ou par nos préoccupations. Ce qui fait que Dieu n'arrive pas à se déployer, à faire ce qu'il veut faire au milieu de nous. Comprenez? Et c'est ça, Dieu est dans cette situation-là. Amen. Amen. Je vais juste prier pour le message d'aujourd'hui. Seigneur du ciel et de la terre, Dieu grand et redoutable, Dieu vivant et vrai, Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant, Seigneur éternel, je te bénis, je te loue, je glorifie ton Saint-Nom, je glorifie ton grand nom, je vends tes mérites. Je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Je te remercie pour nous tous qui sommes ici, pour nos vies, Seigneur, pour tes projets pour nos vies. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour le culte de ce matin. Viens
viens parler à quelqu'un ce matin. Viens toucher un cœur, Seigneur éternel. Viens transformer une vie. Je t'en supplie, Père éternel. À toi la gloire et l'honneur, Dieu tout suffisant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est les dons de puissance. Dimanche dernier, on a parlé des dons de révélation. On a parlé de ces trois dons, parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Et ce matin, nous allons parler de trois dons, les trois dons de puissance qui sont le don de foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Grand 1 Corinthiens 12, verset 9, à un homme, la foi par le même esprit. À un homme, la foi par le même esprit. Vous savez, il y a une différence entre le don de foi et la vie de foi. La vie de foi, c'est ce que la Bible a dit dans Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais si je retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La vie de foi, c'est la vie quotidienne, vous comprenez, qu'un chrétien vit, cette relation d'intimité. Ce n'est pas seulement la capacité de recevoir les choses de Dieu. Parce que quand on pense à la foi, on pense tout de suite à cette capacité de recevoir des choses, des grâces et bénédictions. C'est un pan de la foi. Mais en réalité, la foi, c'est avoir une dépendance. Quand Dieu dit mon juste vivra par la foi, c'est cette dépendance vis-à-vis de Dieu. Comprenez? Dépendre de Dieu. Apprendre à dépendre de Dieu. Quelquefois, les choses vont très bien. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Quelquefois, les choses vont mal. Mais que ça aille bien ou que ça aille mal, le juste vit par la foi. Le juste a cette relation, cette dépendance. Le juste remet tout entre les mains de Dieu et puis il dépend de Dieu. Voilà ça, la vie de la foi qu'on vit quotidiennement, qu'on doit vivre quotidiennement. Dans Jean 14, verset 21, Jésus dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui me fera aimer de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous comprenez? Ça, c'est la foi qui fait ça. En fait, la relation que nous avons avec Dieu, c'est d'abord une relation d'amour. Il n'y a pas de foi sans amour. Jésus, dans Jean 21, quelque temps avant de partir, il demandait à Pierre: Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Parce que au-delà de tout, le fond de la foi, le soubassement de la foi, c'est l'amour. Et cet amour fait en sorte que nous devons croire que les plans que Dieu a pour nous, ou les projets que Dieu a pour nous, sont les meilleurs projets que nous puissions avoir pour notre vie. Je vais répéter ça pour qu'on comprenne bien. La vie de foi. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes aussi des hommes et des femmes. Nous avons nos vies, nous avons des projets, nous avons des enfants, des étudiants, beaucoup de choses. Mais dans tout ça, la vie de foi veut que nous croyons que les projets de Dieu pour nous sont les meilleurs que nous puissions avoir. Quand je dis sont les meilleurs, ce n'est pas en termes de recevoir forcément quelque chose de Dieu. Comprenez? Ou ce n'est pas en termes de prier, non. C'est parce que nous savons qu'à la fin, parce que Dieu c'est à la fin des courses, à la fin des choses. Et je ne parle pas seulement du ciel. Je vais prendre un exemple concret. Prenons deux étudiants. Un chrétien, l'un n'est pas chrétien. Ces étudiants font des études, ils vont finir leurs études parce que les deux espèrent travailler. Et à la fin des études, ces deux étudiants terminent leurs études et on leur propose des postes. Ils ont cherché du travail. Et on propose des postes à celui qui n'est pas chrétien, on lui propose un poste où il peut gagner par exemple 1 million. Ok? On propose aussi à celui qui est chrétien un poste où il peut gagner aussi 1 million. Mais on lui propose aussi un autre poste où il peut gagner peut-être 500 000. Comprenez? C'est que sur le plan financier, le meilleur poste est là où le chrétien peut gagner 1 million. Comprenez?
Mais un chrétien ne va pas foncer la tête baissée parce que c'est qu'il a deux choix. Tu as un choix, on te propose 1 million de salaire. Tu as le choix, on te propose 500 000 de salaire. Mais tu es un chrétien. Un chrétien ne va pas seulement foncer parce qu'il a un meilleur choix. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait du recul. Et qui dit à Dieu, Seigneur, on m'a proposé, j'ai deux offres. Une offre, j'ai 1 million. L'autre offre, j'ai 500 000. Et Seigneur, j'ai choisi quoi? Parce que, vous savez, la vie du chrétien va au-delà de tout ce qu'on voit. Et la vie du chrétien, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Parce que si celui qui a accepté le poste d'1 million, les choses vont aller vite. Si maintenant Dieu chrétien, on doit prendre le poste de 500 000, pour nous les hommes, on peut se dire que c'est un mauvais choix. Mais Dieu fait des choses dans la durée. Si on prend ces deux chrétiens, on prend ces deux personnes, 10 ans, 15 ans, peut-être on va voir leur vie, on va voir qu'ils auront des vies totalement différentes. Vous comprenez? Parce que Dieu fait des choses entre Dieu dit je connais les projets. Quand Dieu dit je connais, c'est que Dieu se projette dans le futur. Or nous ne connaissons pas le futur. Nous ne maîtrisons que le présent. C'est pour ça, donc la vie de foi c'est quoi? C'est à un moment donné, même s'il y a des contradictions, tu dois croire que le meilleur projet que tu puisses avoir pour ta vie, c'est le projet de Dieu pour toi. C'est pour ça que tu choisis ce que Dieu a pour toi. Sinon, pourquoi tu as choisi 500 000 euros que tu peux avoir 1 million? Le choix est vite fait. Mais si tu décides de choisir ce que Dieu te propose parce que tu dois savoir que ça là, c'est la meilleure chose que je puisse avoir. C'est ça la vie de foi. Mais le don de foi est différent de la vie de foi. La vie de foi, c'est la vie de tous les jours, dans la durée. Maintenant, le don de foi, c'est quelque chose. C'est une foi surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un, à un homme ou à une femme, dans une situation spécifique. Le don de foi, en fait, disons quelque chose. Matthieu 17, verset 14 à 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, pourquoi? Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le verset 19 déjà. Elle dit les disciples se sont rapprochés de Jésus. Pourquoi ils se sont rapprochés de Jésus? Parce que ces disciples avaient l'habitude de chasser les démons. Jésus les avait envoyés 2 à 2, même pas les 70. Il les a envoyés et ils sont partis, ils ont chassé les démons. Ils étaient contents, ils ont dit Satan même se prosternait devant eux. Maintenant, voilà une situation où ils ont essayé de chasser, ils n'ont pas réussi. Donc, les disciples étaient un peu étonnés, vous comprenez? Ils étaient un peu étonnés. Et Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais Jésus a ajouté quelque chose. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Vous savez, le grain de sénévé, c'est une petite graine, c'est comme le mil, c'est vraiment petit, c'est plus petit que les graines de maïs. Ça, je ne sais pas si les gens connaissent. C'est des petites graines, vous comprenez? Jésus a dit, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire, mais en réalité, la foi dont parle Jésus ici, ce n'est pas la foi du juste. Comprenez bien. Jésus a dit, si vous avez cette foi-là, vous direz à une montagne de se déplacer et la montagne se déplacera et rien ne vous sera impossible. Mais ici, Jésus parle du don de foi.
Le don de foi, comme je dis, c'est une foi extraordinaire. En réalité, pourquoi je dis un grain de sénévé? Parce que c'est une petite portion de foi de Dieu. La foi, Dieu a la foi. C'est que quand Dieu dit que la terre soit, les choses sont créées par le Saint-Esprit. Que la lumière soit. Le don de foi, c'est une partie de foi de Dieu que Dieu communique à quelqu'un. C'est une petite portion. Ça peut devant une situation, mais c'est un don de l'esprit. Et Dieu veut que nous ayons ce don. C'est que ce n'est pas la foi de tous les jours. Tu as ta foi, tu as tes difficultés, tu pries, tu les gères. Ça, c'est une foi. Et les apôtres aussi ont ça. Mais le don de foi, c'est une foi qui vient à un moment donné. Et Jésus a dit, quel que soit ce que tu dis, rien ne peut être impossible. Parce que c'est la foi qui vient de Dieu. C'est de ça que la Bible parle ici. Comprenez? Donc, ce grain de foi-là, on va lire autre chose. On va voir. Lisons Acte 3, verset 1 à 10. Acte 3, verset 1 à 8. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ceux qui, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devenaient fermes. D'un saut, il fit debout et se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchant sur le temple et louant Dieu. Amen. Vous voyez ce qui s'est passé? Pierre et Jean, quand vous parcourez la Bible, les disciples, ils ont fait beaucoup de miracles. Vous comprenez? Mais ici, vous voyez, Pierre, l'autre chose qui caractérise le don de foi, souvent on ne prie pas. Celui qui reçoit ce don, il ordonne. C'est qu'il donne un ordre. Quand vous remontez que Jésus a dit au demande de sortir. Et ici, Pierre et Jean, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas imposé de main. Jésus a dit, ils imposeront vos mains. Ça, c'est une phase où un chrétien peut imposer les mains. Mais ici, Pierre et Jean ont parlé directement, dit, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, au nom, ils ont ordonné. Voilà comment le don de foi travaille. Et ici, Pierre et Jean, vous comprenez, ils ont vu ce tombe plusieurs fois. Parce que c'est un homme qu'on amenait d'habitude devant le temple. Peut-être que Pierre et Jean eux-mêmes déjà donné quelques pièces. Mais en ce moment précis, ils ont reçu quelque chose. Quand le mendiant a demandé l'argent, ils ont été investis par une puissance et ils ont ordonné et le malade aveugle de naissance a été guéri à l'instant même. Voilà comment fonctionne le don de foi. Vous savez, et quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'à cause de ça, il y a eu beaucoup de gens qui sont convertis. En fait, Dieu veut se manifester. Vous comprenez? Dieu veut faire des choses extraordinaires pour attirer l'attention, mais c'est surtout justement pour gagner des âmes. Et Dieu a besoin de canaux, de personnes pour faire ça. Et Pierre et Jean étaient disposés à ce moment et Dieu a pu agir par eux. Et Dieu veut que nous ayons, parce que vous savez qu'on a lu, Paul a expliqué que Dieu voulait qu'on soit informé parce que Dieu veut répandre ses dons. Amen. Amen. Voyons le don de puissance, le don de guérison. 1 Corinthiens 12, verset 9, verset 9, la partie B, à un autre le don de guérison par le même esprit. Le don de guérison. La Bible nous demande d'imposer les mains aux malades. C'est clair, je t'ai dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, en principe, tous ceux qui sont chrétiens peuvent imposer les mains aux malades. La Bible dit, Paul a dit à Timothée, avec discernement, pas avec précipitation. Donc, on peut imposer les mains aux malades quand les gens sont malades. Ça, c'est une chose.
Maintenant, quand on impose les mains aux malades, ça vient parce que certains chrétiens ne veulent pas imposer les mains parce qu'ils disent que la personne n'est pas guérie. Mais ça, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui guéris la personne. Tu imposes la main à quelqu'un, tu pries pour la personne. Et c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui touche la personne. Mais il y a deux choses, il faut aussi la foi. Quelquefois la personne peut ne pas faire incrédule, ça ne marche pas. Quelquefois la personne peut être crédule et ça marche. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir la foi nous-mêmes pour imposer les mains parce que ce n'est pas nous, nous ne sommes pas des gangas, ce n'est pas nous qui guérissons les personnes. Vous comprenez? Donc, en tant que chrétien, et puis il y a autre chose, quand on impose les mains à quelqu'un, vous savez, la personne peut recevoir la guérison instantanément, comme la guérison peut intervenir plus tard. Dieu agit comme il veut. Mais en tant que, vous savez, nous devons comprendre une chose en réalité qui est importante pour Dieu. Dieu n'a jamais voulu que les hommes souffrent, même les païens. Vous savez, quand les gens souffrent, quelle que soit la souffrance, quand les gens sont dans les hôpitaux malades, quand les gens ont le sida, quand les gens ont le cancer, quand les gens, quel que soit ce que les gens font. Vous savez, je lisais récemment l'histoire d'un homme de Dieu, qui avait sa fille. Sa fille vivait mal. Elle allait dans la boîte de nuit, elle se droguait et puis devait rentrer tard. Et puis, cet homme de Dieu, en tant que mon père, il parlait à sa fille que mais je t'ai pas élevé comme ça, c'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Hein? Quand même, toi aussi, c'est temps. Et Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit tu as honte de ta fille. Parce que, comme Dieu a utilisé quel terme? Dieu a dit parce que comme tu es homme de Dieu, tu aurais aimé que ta fille. Dieu a dit non. Dieu a dit non, tu ne dois pas lui parler comme ça. Quand elle rentre, il faut seulement lui dire je t'aime et Dieu t'aime. Ne lui dis plus autre chose. Il dit Dieu l'a dit que mais toi, quand tu étais fâché, quand tu faisais les choses, et si moi j'étais fâché contre toi comme ça, quand ta fille rentre, quand sa fille rentrait la nuit à 3h du matin, à 4h du matin, c'est ce qu'on appelle pas attraper le cœur. Mais Dieu a dit quand ta fille rentre, tu lui dis deux choses. Tu ne lui fais pas du repas, tu dis simplement ma fille, je t'aime, Dieu t'aime, fin. Et il a fait ça. Pendant seulement un an, c'est pas un jour, ça fait venir que papa, à partir d'aujourd'hui, j'ai fini les boîtes de nuit là. D'abord les amis que j'ai cités de faux amis, peut-être la fille n'est pas celle de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'en fait, vous savez, on n'a pas le cœur de Dieu. C'est vrai que les hommes ont beaucoup de défauts, mais Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut que les gens soient sauvés. C'est ça le projet de Dieu, le grand projet de Dieu pour chaque homme. Quel qu'il soit, Dieu veut sauver les gens. Donc, et Dieu a besoin de nous pour aller vers ces gens. Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas? Parce que la plupart du temps, des fois quand Dieu nous donne aussi des dons, on devient des pasteurs extraordinaires et on devient orgueilleux. On devient ce qui fait que, alors que Dieu, le fondement des dons de Dieu, c'est l'humilité. En fait, le principe de Dieu, c'est que plus tu reçois, plus tu dois être humble. Comprenez? Plus Dieu te donne, plus tu dois être humble. C'est ça, c'est que tu dois être un homme de plus en plus brisé. Mais nous, quand on reçoit de Dieu, on devient, c'est le contraire. Et Dieu a du mal à nous bénir. Vous savez, le don de guérison, c'est une puissance que Dieu veut déposer dans la vie de ses serviteurs. Le don de guérison est différent du fait d'imposer les mains. Un chrétien, comme je disais, normalement peut imposer les mains à quelqu'un, la personne est guérie maintenant ou après. Mais le don de guérison, c'est une puissance que Dieu donne pour faire face, même si c'est une maladie incurable, même si c'est un cancer en phase terminale. Quand tu viens, tu pries pour cette personne, le cancer plie bagage parce que Dieu investit du don de guérison. C'est ça, c'est une puissance de guérison que Dieu déverse dans la vie d'une personne. Comprenez? Disons Luc 8, verset 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme se voyant découverte vint tout tremblante se jeter au pied de Jésus.
bien sûr, j'étais à ses pieds et déclara devant tout le monde pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. Vous voyez, dans cette histoire, ce n'est pas Jésus qui voulait prier pour la femme. Comprenez? Le don de guérison est une puissance qui coule dans la vie d'une personne. Comprenez? C'est une puissance qui coule. La femme, il faut seulement que la personne qui veut recevoir, qui veut être guérie, ait assez de foi. Ici, c'est juste la foi de cette femme. Elle s'est dit que si je touche, comme elle avait la foi pour toucher le vêtement de Jésus. Et du fait qu'elle touche le vêtement, Jésus ne savait même pas le don de guérison qui était en Jésus, qui coule en Jésus, l'a touché. J'ai demandé de la percuter. Et elle a été guérie instantanément. C'est ça le don de guérison. C'est que Dieu déverse une puissance dans une personne. Ça coule. Lisons Acte 5, lisons 2 versets. Acte 5, verset 15 à 16. Ensuite, on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nom au monde couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Lisons maintenant Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisant des miracles extraordinaires par des mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voilà comment opère le don de guérison. Vous voyez le don de guérison. Ici, Pierre et Paul. Pierre, la Bible dit qu'on déposait des gens. Et c'est l'ombre de Pierre, quand Pierre passait. De toute façon, Pierre ne peut même plus parce qu'ils étaient tellement nombreux que Pierre n'aurait même pas pu. Mais la puissance, c'est une puissance qui coule dans la vie d'une personne. Pour Paul, on prenait les mouchoirs qui a touché Paul et puis on apprenait à appliquer ça sur les malades. Même si les malades étaient à Cambo, vous comprenez? Aujourd'hui, les gens copient ça en faisant des trucs. Non, les gens en faisant l'histoire de non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait une personne qui a reçu le don de guérison. C'est une puissance qui coule dans la vie de cette personne. Vous savez, Élisée avait ça. Quand on raconte cette histoire, il avait ça. Il est mort. Il était enterré. Vous comprenez? Élisée, il était enterré. Quand on est parti avec quelqu'un, un homme qu'on devait enterrer, quand son corps a touché les os, Élisée était déjà mort. C'est les os, la personne a ressuscité. Parce que le don de guérison, une puissance coule dans la vie. C'est ça. Et Dieu veut déverser ce don dans la vie de ses enfants. Dieu veut répandre son don de guérison dans la vie de ses enfants. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est le don d'opérer des miracles. Vous savez, on aurait pu, Dieu a voulu séparer le don de guérison et le don d'opérer des miracles. 1 Corinthiens 12, verset 10, partie B, a un nom, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles agit comme le don de guérison. C'est une puissance qui coule, mais sauf que c'est pour toutes les autres choses hors la guérison. Ressusciter les morts, quand Jésus faisait, par exemple, dans Luc 7, verset 12 à 16, on verra que, je vais dire quand même, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était vieux. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Et s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère, tout de suite saisi de crainte, etc. Vous savez, quand on lit les histoires de Jésus, on se dit souvent que c'est Jésus et c'est normal. Parce que Jésus avait en lui tous les dons. Vous comprenez? On se dit que c'est le Seigneur, c'est normal. Et le Seigneur a multiplié les personnes, c'est le même don. Parce que en fait, c'est des choses extraordinaires. Vous comprenez? Donc on se dit que c'est le Seigneur, c'est normal. Mais Jésus a dit que celui qui croit en lui
Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Le projet de Jésus, comme il partait au Père, et comme il envoyait le Saint-Esprit, il a prévu que nous fassions ce qu'il a fait et que nous en fassions davantage. Vous savez, au 19e siècle, dans les années 1800-1900, il y a un Anglais qu'on appelle Smith Wigglesworth, c'est un Anglais, un évangéliste. Il a ressuscité plus de 10 morts. Il ne faisait même pas d'effort. Comprenez? Il ne faisait pas d'effort. Quand il voyait, c'est comme l'histoire de Jésus, quand il voyait que quelqu'un était mort, il allait lui disait, il a dit, esprit de mort, je t'ordonne, tu quittes ce corps. Et l'esprit de mort partait. Plus d'une dizaine de personnes. Il a fait tellement de miracles. Lisez son histoire. Il était quelqu'un de très simple. Vous savez, c'est parce que, pas beaucoup, c'est parce qu'ils sont devenus des hommes de trop compliqués. Simple, très simplement. Et il disait que si nous voulons attendre d'être malades pour avoir la foi de guérison, c'est que nous attendons trop tard. C'est qu'en fait, que nous devons avoir la foi avant. C'est qu'en fait, que tu dois avoir la foi, tout ce qui est foi, avant même que les maladies viennent. Mais si tu attends que la maladie vienne d'abord pour commencer à chercher la foi, ça veut dire que tu attends trop tard. C'était un homme de foi, comprenez. Et comme il était un homme, il avait une foi simple, Dieu a déversé ses dons dans sa vie. Et, vous savez, on ne peut pas recevoir les dons de Dieu si on n'y croit pas. Et je pense que c'est le frein que nous avons aujourd'hui dans nos générations. Vous savez, beaucoup par nous, quand nous lisons la Bible, et quand nous voyons comment les disciples ont fait les miracles, on se dit que ça c'est sûrement le temps des apôtres. Voilà ce matin, un bien-aimé qui vient d'être ravi à l'esprit, qui vient d'avoir une vision au milieu de nous comme ça. C'est les choses simples, c'est que le Saint-Esprit, vous savez, le surnaturel, en réalité, peut venir au milieu de nous très facilement. Mais il faut que nous y croyions. Parce que quand on n'y croit pas, on va se dire que c'est la sorcellerie. Vous comprenez? Et Dieu ne veut pas que nous soyons, parce que l'esprit nous sera confus. Et Dieu ne veut pas que nous soyons confus. Dieu ne peut pas te donner si tu ne crois pas. Dieu ne peut pas te donner parce que ça va être pour toi un scandale. Donc, nous devons croire, que Dieu agit, continue à agir. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Deuxième, nous devons croire que les dons, la parole de Dieu dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Paul a dit, lisez 1 Corinthiens 12, en premier verset. La parole dit que en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et Paul a continué. Parce que Paul dit que Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Pourquoi? Parce que Dieu veut déverser ses dons. Et la Bible dit, Paul continue à dire à chacun, parce que ces dons-là, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les prophètes extraordinaires. À chacun, les dons, c'est pour tous les chrétiens. Tous ceux qui sont nés, quand tu es né de nouveau, alors tu peux recevoir le don de Dieu. Dieu peut te vestir d'un don. Il suffit que tu y crois, Seigneur. Je suis né de nouveau, je suis chrétien, les dons sont pour chacun, donc les dons sont pour moi, et je veux recevoir ces dons. Et Dieu va déverser son don sur toi. Amen. Amen. Et que vous bénissez sa parole. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen.
de chacun. Nous prions, Seigneur, que ces dons éclorent, Dieu, du ciel et de la terre. Nous prions que tu répandes tes dons dans la vie de chacun et que tu te manifestes puissamment au milieu de nous. Que tu te manifestes puissamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tu te manifestes puissamment pour la gloire de ton grand nom. Tu nous as dit, Seigneur éternel, que méchants comme nous sommes, méchants tels que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. C'est pour ça que nous croyons ce matin, tendre Père. Toi le Père le plus responsable. Toi le Dieu d'amour et de grâce. Nous croyons que tu répands maintenant tes bénédictions. Et que tu bénis ton peuple ce matin. Que tu baptises ton peuple ce matin. Que tu répands tes grâces, Seigneur, ce matin. Que tu fais de nouvelles choses. Lui, roi des nations. Tu veux faire de nouvelles choses, Seigneur. De nouvelles choses au milieu de nous. Agis, Seigneur, du ciel et de la terre. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton grand nom. Je te bénis, je te loue pour ce peuple. Je te recommande ce peuple, Dieu du ciel et de la terre. Je remets chaque personne entre tes mains. Je remets chaque famille entre tes mains. Je t'en supplie, Dieu éternel, étends ta main, Dieu du ciel, sur chaque maison. Bénis chaque maison, Seigneur de grâce. Pouvoir bénir de chaque maison, Seigneur. Que ton ange campe autour de chaque famille, Père. À toi la gloire et l'honneur, roi des nations. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Réaliser, Seigneur, que ces choses